Bonjour et bienvenue. On commence les exercices sur les images dans le miroir avec un exercice plutôt facile qui se compose finalement de 3 questions. Alors, quel est le problème? On a un bonhomme et on a un chien qui se trouvent à une certaine distance d'un miroir qui est droit, perpendiculaire finalement au sol. Alors, on voudrait savoir quelle est la distance entre l'homme et l'image du chien, ça veut dire où est-ce qu'il voit en fait l'image, voilà, finalement le chien. S'il ne savait pas que c'est seulement un miroir, où il penserait que le chien se trouve. Pour les chiens, c'est probablement, ils pensent que le bonhomme est de l'autre côté. Je ne suis pas en fait très bonne en zoologie pour savoir en fait si vraiment le chien sait si c'est son image ou autre. Mais bon, bref, à quelle distance est-ce que l'image de la personne va se trouver? Et une troisième question, on va complètement oublier le chien et on va en fait regarder l'image de pied du bonhomme. Et on va essayer de trouver à quelle distance finalement le pied du bonhomme se trouve. 2 exercices comme ça peuvent se résoudre à la fois avec un dessin à échelle, c'est la méthode graphique, à la fois avec les compétences mathématiques. Je ne vais pas vraiment prendre le temps pour tout dessiner à l'échelle parce que maintenant c'est quand même plutôt facile. Mais en fait, peu importe comment on fait, c'est toujours mieux de dessiner. Alors même si je ne prendrai pas le temps de vraiment tout dessiner à l'échelle, je vais quand même dessiner les images. Comme ça, j'ai un visuel, je vois les angles, je vois les distances et ça va m'aider pour faire les calculs. Alors, je vais faire les images en orange, comme ça on sait qu'elles sont fausses, alors de ces côtés du miroir. Le chien, c'est à 2 mètres, alors il sera à 2 mètres, avec la tête, qui est plus près au miroir, vers le miroir. Alors il va être grosso modo comme ça. Ne me dites pas que le chien ne ressemble pas, en fait, trop à son image. Voilà, je suis pas Picasso, et voilà, je m'en fiche un peu. Alors, l'image alors se forme aussi à 2 mètres parce qu'on a dit que l'image va se former sur la norme, la normale, la perpendiculaire et même distance de part de l'autre. Idem finalement pour le bonhomme. Alors, il y aura une jambe, il y aura une autre. Ici, les bras sont vers le miroir, etc. Ses cheveux, ses oreilles. Et il sera, voilà, comme ça. Et lui, il sera, en fait, où l'image sera, je n'ai pas fait un orange, c'est pas grave, je vais repasser. Son image sera à 5 mètres exactement du miroir. Alors, commençons à répondre aux questions. Alors, quelle est la distance entre l'homme et l'image des chiens? On a 5 plus 2, alors 5 plus 2, ça va faire 7 mètres, c'était quand même plutôt facile. De l'autre côté, on a quelle distance entre le chien et l'image de l'homme? On a 2 plus 5, ça va faire 7 mètres, ce qui est tout à fait normal en fait, parce que si vous vous souvenez, on a parlé du chemin inverse, et alors l'image pour l'homme, pour arriver au chien, disons qu'ils sont au même niveau, on va pas encore utiliser finalement Pythagore pour dire que le chien est plus bas, etc. On va faire ça juste après. Alors, l'image, en fait, pour arriver de l'homme jusqu'à l'image du chien, c'est la même chose que, en fait, du chien jusqu'à l'image de l'homme. Parce que, en vérité, ça n'existe pas, il n'y a rien derrière les miroirs. Ce qui se passe, finalement, c'est un rayon qui vient, en fait, sur l'homme et qui passe vers le chien. Ça, c'est en fait où le chien voit l'image de l'homme. Et de l'autre côté, il y a de lumière qui illumine le chien et qui fait exactement le même trajet pour arriver jusqu'aux yeux de l'homme. Et on a ça. Alors, l'un et l'autre, finalement, on a la même distance perçue. Alors, maintenant, on va arrêter de voir tout ça
en une ligne, en fait, droite si on était toujours sur la perpendiculaire. Et on va vraiment regarder un peu en oblique parce que la question c'est à quelle distance est-ce que l'homme voit ses pieds. Maintenant, le chien, je vais complètement effacer. Ok, on va complètement l'oublier et on va regarder finalement entre l'homme et l'image de ses pieds, tout en prenant en compte la hauteur où se trouvent les yeux de ce monsieur. Alors, comment est-ce qu'il va voir le pied? Comme l'image, en fait, se trouve à cette distance. La droite qui va unir l'homme et ses pieds, ce n'est pas assez loin, c'est pas grave, c'est assez grand. Je vais quand même essayer de faire le mieux possible. Alors, entre l'homme et ses pieds, ça va être ces rayons qui n'est pas un rayon réel. Alors, l'homme perçoit ses pieds, en fait, sur cette ligne-là. En toute vérité, ce qui se passe, il y a un rayon qui va passer finalement de ses pieds pour arriver exactement là, en fait, où lui il pense que le rayon coupe le miroir. C'est là où la vraie réflexion va se passer. Et si j'avais dessiné tout à l'échelle, tout bien, etc., si je faisais la normale, la normale je vais dessiner, les deux angles seraient le même. Maintenant, je n'ai pas très bien fait tout ça à l'échelle. Vous avez vu, j'ai triché là, je n'ai pas mesuré, mais quand même, je ne suis pas très loin. Alors, cet angle-là, qu'il perçoit, disons un angle alpha, que l'homme perçoit en fait l'image de ses pieds, c'est exactement l'angle qu'on a ici, l'angle d'incidence, l'angle réfléchi, qui fait que finalement, il voit ses pieds. Et l'image qu'il pense voir, finalement, la distance va être ça. Alors ça, c'est la distance qu'on va chercher pour répondre à la question 3. Ça, on a deux façons de trouver. Soit on a tout dessiné à l'échelle, on va mesurer avec notre latte et on va remettre, utilisant l'échelle, à la vérité, alors on va dire c'est autant. Une autre façon de faire, c'est finalement faisant Pythagore, parce que ça, là, on a un triangle rectangle. Je vais en fait montrer le OAB. C'est un triangle rectangle au haut. On sait la distance. Alors, la distance va être 5 mètres et 5 mètres. Alors, en tout, ça va être 10 mètres. Parce qu'on a dit que l'image va se former exactement même distance de l'autre côté du miroir. On sait que ça, c'est 1,6. Alors, finalement, D, en faisant Pythagore, voilà, qui est l'hypoténuse, ça va être la racine carrée de 10 au carré plus 1,6 au carré. Alors, je vais faire ces calculs. Je mets mes lunettes. Alors, j'allume. On a 10 au carré plus 1,6 au carré. Et ça, sous racine, alors ça fait 10,13 mètres la distance à laquelle finalement il voit ses pieds. Je revérifie mon calcul, c'est exactement la même chose. Alors, pour vous laisser un petit défi, si vous voulez, je peux enlever ça et je peux remettre le chien. Alors, disons que si le chien était ici à 2 mètres et le chien, disons, était au sol, ça serait quelle distance? Alors, je vais effacer pour écrire ici, pour le défi. Alors, défi, quelle distance
dessus, entre les yeux du bonhomme et le pied du chien. Et là, je vais vous demander de prendre vraiment en fait la diagonale. Avant, pour tous les chiens, on a pris comme s'ils étaient en fait sur la même droite. Bah, je l'ai fait un peu plus difficile, mais ça ne sort pas vraiment en fait. C'est du même genre que là où il a regardé ses pieds. Alors, avec ça, je vous laisse et on va passer très vite au 10C pour un exercice quand même un peu plus intéressant. Alors, au revoir et à très bientôt.